L'Iliade chapitre 15, le sac de Troie. Grisés par leur réussite, les Troyens se mirent aussitôt à danser dans les rues. On organisa des festins en l'honneur du cheval de Troie, que l'on considérait comme un porte-bonheur, puisque c'était une offrande à la déesse Athéna. Il y eut des sacrifices, des fêtes sans fin, et finalement, tard dans la nuit, brisés de fatigue, les Troyens s'endormirent profondément. Alors Sinon se glissa discrètement hors de la cité et alla allumer sur la plage le feu qui devait donner le signal au bateau d'Agamemnon. Le roi lui-même répondit à ces signaux en allumant un feu de copeaux sur le pont de son bateau. Puis il prit la direction de la côte à la tête de sa flotte. Pendant ce temps, Sinon retourna dans la cité et alla confier le secret de l'attaque à Anténor, beau-frère du roi Priam. Anténor était troyen, mais il avait de nombreuses raisons d'en vouloir à Priam. Il avait maintes fois cherché à négocier avec les Grecs pour que la guerre de Troie prît fin. Il avait aussi espéré partager le pouvoir avec Priam, mais il n'en avait rien été. Aussi, lorsque Sinon lui dévoila le stratagème des Grecs, Anténor accepta volontiers de passer dans l'autre camp. Ulysse savait d'ailleurs que l'on pouvait compter sur son appui, et c'est pourquoi il avait chargé Sinon de le mettre dans le secret. Tandis que Sinon retournait sur la plage pour accueillir les guerriers des bateaux et leur donner des nouvelles, Anténor avait pour mission de prévenir Ulysse que la bataille allait commencer. Il se glissa sous le ventre du cheval et ordonna que l'on ouvre la trappe. « Ouvrez! Ouvrez !» Les Grecs descendirent un à un, et la légende raconte que le premier soldat à toucher le sol se rompit le cou. Ulysse, Ménélas, Diomède et les soldats furent très vite prêts à combattre, et tandis qu'une partie d'entre eux allait ouvrir les portes de Troie aux armées d'Agamemnon, l'autre partie commençait à massacrer les Troyens. Ménélas, sans attendre, courut droit à la maison d'Hélène, et il eut tellement de bonheur à la retrouver qu'il ne la tua pas, comme il en avait eu tout d'abord l'intention. Il faut dire aussi qu'Hélène avait plusieurs fois tenté de s'échapper de Troie, surtout après la mort de Paris, et que ses tentatives étaient à son honneur. En revanche, le carnage fut terrible dans Troie, la ville fut mise à sac. Il n'y eut presque pas de survivants. Seul Anténor, sa femme et ses enfants furent épargnés. Les Grecs laissèrent toutes leurs possessions intactes, ils y ajoutèrent même des cadeaux. Ainsi, Ménélas offrit à Anténor un immense navire sur lequel le Troyen s'embarqua avec toutes ses richesses et avec sa famille. On dit qu'Anténor s'arrêta finalement à Venise, qu'il baptisa la Nouvelle Troie, et que par la suite il fonda la ville de Padoue en Italie. Enfin, quand la cité de Troie fut entièrement pillée, les Grecs la brûlèrent, ils rasèrent les murs, puis ils se partagèrent le butin, non sans quelques querelles. Puis les rois se séparèrent, et après des adieux émouvants, Agamemnon, Ménélas avec Hélène, Diomède, Ulysse prirent chacun une route différente. Ces héros rencontrèrent des fortunes diverses au cours de leur traversée. Les uns périrent dans la tempête, d'autres reçurent le châtiment des dieux, d'autres encore brûlèrent leurs vaisseaux et ne rentrèrent jamais chez eux. Quant à Ulysse, il s'embarqua, comme les autres, sachant qu'il lui faudrait errer pendant 10 ans encore et affronter d'autres aventures avant de retrouver l'île d'Ithaque où l'attendaient sa femme Pénélope et son fils Télémaque. Le récit de ces aventures s'appelle l'Odyssée, car, dans l'Antiquité, Ulysse s'appelait Odysseus. Ce récit est encore plus étonnant que l'histoire de la guerre de Troie.